Bonjour, Namaskar. Ce corps est très heureux de partager avec vous aujourd'hui la première traduction française du Tripura Rahasya, un ouvrage d'Advaita Vedanta, originellement écrit en sanskrit, traduit du sanskrit à l'anglais par le Ramanashram, puis de l'anglais au français par votre serviteur. Ce livre était recommandé par Sri Ramana Maharshi comme étant l'une des expressions les plus pures de la pensée Advaita Vedanta. Il est donc à écouter et réécouter avec la plus grande attention. Moi, Dattatreya, je vais maintenant vous raconter une histoire sacrée et très ancienne. Il y a longtemps, il y eut une réunion dans la résidence du Créateur, Brahma. De nombreux sages y participèrent, comme par exemple Vashishta ou Vyasa, le rédacteur des Védas, Visvamitra, l'ancêtre des prêtres Dikshita, et bien d'autres sages. Chacun de ces sages parla avec conviction et courage de sa propre méthode, de son propre système de pensée, et affirmait que cette méthode, que ce système de pensée était supérieur aux autres. Mais ils ne pouvaient conclure définitivement sur le sujet. Alors, ils demandèrent à Brahma, Seigneur, nous sommes des grands sages, mais notre vue est différente. Alors, certains d'entre nous sont engagés dans ce qu'on appelle le Nirvikalpa Samadhi, l'extinction, d'autres dans les discussions philosophiques, d'autres sont engagés dans la bhakti, la dévotion absolue au Seigneur. Mais qui est le meilleur d'entre nous? Dites-le nous, Seigneur. Nous ne pouvons décider par nous-mêmes, parce que chacun pense que sa propre manière de faire est la meilleure. Brahma, le créateur, resta silencieux. Et puis il dit, vous qui êtes les sages les plus éminents, en fait, j'aimerais bien le savoir moi aussi. Shiva, Parameshvara, est celui qui sait tout. Allons le voir et demandons-lui. Prenons Vishnu avec nous. Alors, tous les sages, Brahma et Vishnu, se rendirent dans la résidence de Shiva. Alors, Brahma expliqua à Shiva la situation. Ayant écouté attentivement Brahma, Shiva comprit que ce que voulaient les rishis, c'était d'affirmer leur supériorité sur les autres et pas véritablement leur méthode. Il comprit donc que tous les mots qu'il pourrait dire seraient inutiles. Alors il dit, écoutez-moi, Rishi. Même moi, Shiva, je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Alors, je vous propose que nous méditions sur la Divine Mère, la mère de toute connaissance inconditionnée. Nous pourrons probablement ainsi comprendre la vérité par sa grâce. En écoutant ces paroles de Shiva, tous, incluant Vishnu, Brahma et les sages présents, méditèrent sur la Divine Mère. Cette conscience transcendantale qui transcende les trois états de l'existence, le sommeil, l'état de veille et le rêve. Elle répondit à leur appel. Elle se manifesta dans toute sa gloire comme une voix transcendantale qui pouvait être entendue dans l'espace de la conscience pure.
tous entendirent la voix de la divine mère roulant comme le tonnerre. Parlez, parlez, ô sages, soyez promptes, les désirs de mes fidèles sont toujours accomplis immédiatement. En entendant la voix, les dieux et les sages louèrent la divine mère. Louange à toi la plus grande, louange à toi la meilleure, louange à toi la plus favorable, toi qui es connaissance absolue, toi qui es la conscience qui transcende les trois états, toi qui crée, toi qui protège, toi qui dissout, toi qui es suprême, louange, louange, louange. Il n'y a pas eu un moment où tu n'existais pas. Tu n'es jamais né. Tu es toujours jeune et tu ne vieilliras jamais. Tu es le tout, tu es l'essence du tout, tu connais tout. Tu es partout et tu es nulle part. Ô être suprême, nous te saluons encore et encore, nous nous prosternons devant toi depuis les quatre coins de la terre. Parle-nous, parle-nous, s'il te plaît, de ta forme relative et de ta forme transcendantale, de ton pouvoir et de ton identité complète avec Nana, la connaissance. Quelle est la meilleure manière de t'atteindre et quelle est la nature et le résultat d'une telle atteinte? Quelle est la finalité de la réalisation? Qui est le meilleur parmi tous les sages ici présents? Salutations, salutations, salutations. La déesse de la connaissance ultime commença à s'exprimer avec une grande gentillesse afin d'expliquer ceci aux sages. Écoutez, ô sages, je vais vous expliquer ce que vous m'avez demandé, je vais vous répondre, je vais vous donner le nectar qui a été extrait de l'essence des écritures les plus sacrées. Je suis l'intelligence abstraite, d'où le cosmos provient, d'où il éclot et où il retourne, comme des images dans un miroir. L'ignorant me perçoit comme l'univers, alors que le sage comprend que je suis le soi, toujours présent en lui. Cette réalisation est seulement possible dans la profonde tranquillité de la conscience libre de toute pensée, tout à fait similaire à celle des grandes profondeurs qui sont libres de toute vague, de toute perturbation. Le plus sincère, les plus sincères de mes fidèles me vénèrent spontanément avec la plus grande authenticité. Cela est dû à leur amour pour moi. Bien qu'ils sachent que je suis leur propre soi non duel, l'habitude d'amour intense qu'ils ont pour moi, qui est enracinée en eux, leur fait percevoir qu'ils sont moi et que je suis eux. Et ils me vénèrent en tant qu'énergie vitale qui anime leur corps, leur sens et leur mental. Cette énergie vitale sans laquelle rien ne pourrait exister et qui constitue le substrat des textes sacrés. Cela est mon état transcendantal. Ma forme concrète
est le couple éternel, Shiva Shakti. Le Seigneur suprême est l'énergie indivisible, résidant en tant que conscience éternelle, transcendant les trois états phénoménaux du rêve, de l'éveil et du sommeil. Ils sont ce tabouret merveilleux, dont les quatre pieds sont Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, Shiva, le destructeur, et Ishwara, celui qui fait disparaître et qui voile, et dont la surface est Sadashiva, la grâce. Ce tabouret est contenu dans une résidence appelée l'accomplissement. Elle est entourée d'un jardin orné d'arbres kadamba sur l'île Joyau située dans le vaste océan de nectar qui entoure le cosmos. Brahma, Vishnu, Shiva, Ishwara, Sadashiva, Ganesh, Skanda Murugan, les déesses des 8 directions, leurs énergies, tous les dieux, les êtres célestes, les serpents célestes et tous les êtres surhumains, tous ceux-là sont des manifestations du soi. Mais les gens ne me perçoivent pas parce que leur intellect est recouvert d'un voile d'ignorance. J'accorde des bienfaits à ceux qui me vénèrent. Il n'y a personne en dehors du soi, personne capable de répondre aux demandes des fidèles. Les fruits de la vénération et du sacrifice sont présentés par le soi en fonction du mode d'adoration et de la nature des désirs individuels. Le soi est indivisible et infini, étant une intelligence abstraite et non duelle. Je me manifeste spontanément sous la forme du plus petit détail de cet immense univers et je me manifeste en tant qu'univers dans sa totalité. Bien que je me manifeste de diverses manières, je reste toujours pur, immaculé, parce que l'absolu est ma nature. Cela est ma puissance principale. Cela est parfois difficile à comprendre. Alors, ô sages, considérez cela avec votre attention. Bien que je sois la résidence de tous et que je sois en tout, je demeure pur et immaculé. Bien que je ne sois impliqué avec rien, attaché à rien, et que je sois toujours libre, je dispose de ma puissance. Cette puissance est appelée Maya. Je suis recouvert d'ignorance, j'apparais pleine de désirs, je cherche à combler ces désirs, je deviens impatient, je projette des idées favorables et défavorables, je nais, je meurs et je renais en tant qu'individu. Et puis un jour, j'atteins une certaine forme de sagesse, alors je recherche un maître, un sage. J'apprends la vérité à ses côtés. Je la mets en pratique et puis je me réalise. Tout cela se déroule dans mon intelligence absolue, libre, immaculée. Cette manifestation de l'ignorant ou du réalisé et de tous les autres, tout cela est ma création. Cette création qui est sans associé.
ma puissance est infinie et elle ne peut être décrite. Je peux vous dire quelque chose à son sujet. Le cosmos, l'univers, est simplement une image projetée par mon propre mental. Si l'on cherche à me connaître, cela est complexe, mais on peut approcher de la vérité en utilisant deux catégories, le duel et le non-duel. Le duel, le dualisme, est relié à l'idée d'adoration. L'absence de dualisme est reliée à l'idée de réalisation. La connaissance dualiste dépend d'un certain nombre de facteurs, mais ce qui compte, c'est qu'elle se manifeste en tant que sacrifice, prière, incantation, méditation. Mais tout cela n'est que de l'imagination du mental. Cependant, elles sont efficaces pour disperser l'illusion, le rêve que l'on appelle la vie. Il y a bien sûr des différences entre les méthodes en termes d'efficacité, mais la méthode la plus élevée est l'atteinte de la réalisation de la non-dualité. Il faut que je te dise quelque chose. La vénération de l'intelligence abstraite sous une forme concrète est non seulement utile, mais elle est essentielle à la réalisation. Car comment pourrait-on se réaliser si on ne reçoit pas la grâce du soi? La réalisation non duelle, c'est la même chose que l'intelligence pure. Elle est totalement dépourvue de connaissances objectives. Une telle réalisation annule toute connaissance objective et révèle la nudité de cette connaissance. Elle devient une image inoffensive. Lorsque le mental s'est complètement résorbé dans le soi, alors cet état est appelé Nirvikalpa Samadhi, l'état de paix indifférencié. Lorsque on atteint cet état, lorsque l'on s'éveille, la personne est submergée par la mémoire du soi, indivisible, infini, pur. Il sait qu'il est cela, Tatwam Asi, et qu'il n'est plus le petit jeu de l'ignorant. Cela est la connaissance suprême appelée Vijnana. La connaissance théorique repose sur la différence qui doit être faite entre le soi et le non-soi. Cela est obtenu par l'étude des textes ou les enseignements d'un maître ou par sa propre réflexion. La sagesse suprême est ce qui met un terme à cette idée de non-soi, une fois pour toutes. La réalisation non duelle admet que rien ne peut être inconnu. Et la réalisation non duelle emplit l'univers entier. Lorsque cela est accompli, l'intellect devient clair et transparent. Tous les doutes ont été détruits et toutes les prédispositions du mental, comme le désir, la convoitise, l'avidité, la colère,
tout cela est détruit. Ils apparaissent maintenant comme un serpent auquel on aurait retiré les crocs. Le fruit de la réalisation du soi, c'est la fin de toute forme de misère. Et c'est la fin de toute peur. Cela est appelé émancipation. La peur implique l'existence de quelque chose de différent du soi. Est-ce que quelque chose de différent du soi peut se manifester une fois que l'unité du tout a été réalisée? Ô sage, il ne peut pas y avoir de peur s'il n'y a pas de dualité. La peur, par contre, ne cessera pas tant qu'il y aura un sens de la dualité. Ce qui est perçu dans le monde comme étant séparé du soi est perçu comme impermanent, comme transitoire. Et ce qui est impermanent et transitoire ne peut créer aucune forme de peur. La réunion, ça implique qu'il y a eu séparation préalablement. Et acquérir quelque chose signifie que quelque chose a été perdu. Si l'émancipation est imaginée comme quelque chose d'extérieur au soi, cela signifie qu'on a peur d'avoir perdu quelque chose. La libération authentique, est libre de toute peur et n'est pas extérieure au soi. Lorsque le connaissant, la connaissance et l'objet de connaissance fusionnent dans l'unité, alors se produit un état libre de toute peur, et cela est moksha, libération. La connaissance suprême. Gnana, c'est un état qui est libre de toute pensée, libre de toute volonté, libre de tout désir, et qui n'est en aucun cas altéré par l'ignorance. C'est l'état primordial et universel. Mais cela n'est pas reconnu, car on cherche toujours à acquérir ce que l'on a. Seul le gourou et l'étude des textes peut permettre à la personne de se souvenir du soi. Le soi, c'est l'intelligence abstraite, libre de toute pensée. Le connaissant, la connaissance et l'objet de connaissant ne sont pas des entités réelles. Elles ne sont pas différentes les unes des autres. Lorsque la séparation entre ces différentes entités est détruite, leur nature véritable est évidente. Elle se manifeste sous la forme de la conscience non duelle, qui est également l'état d'émancipation, de libération. Il n'y a pas de séparation entre quoi que ce soit. Les différences, ce sont uniquement des conventions qui sont mises en place pour le fonctionnement de la vie relative. L'émancipation est éternelle, elle est ici et maintenant. Rien ne doit être acquis. Le soi se manifeste en tant que connaissant, connaissance et objet de connaissance. Le cycle des naissances et des morts continue tant qu'il y a idée de séparation, tant que cela subsiste. Mais dès qu'il est réalisé qu'il n'y a que le soi, sans aucun mélange, sans aucune association, alors le cycle de naissance et de mort s'arrête et il est dispersé comme des nuages par des vents puissants. Vous découvrirez que la détermination est le seul prérequis à la libération.
Il n'y a pas d'autre prérequis que celui-là. Votre détermination doit être intense, inébranlable. Sans ça, sans cette détermination, aucun effort ne sera couronné de succès. La dévotion intense, cela veut dire que le fidèle doit s'abandonner à l'objet de son désir. L'objet de son désir, dans ce cas, est la libération. Une telle détermination dans la dévotion produira des résultats. Et ces résultats se produiront tôt ou tard. Ça peut être des jours, ça peut être des mois, des années, ou peut-être la prochaine existence. Mais le succès est garanti. L'intellect, le mental, est souvent traversé de tendances négatives. C'est pour cela que les gens meurent et reviennent, brûlant dans le chaudron brûlant du samsara. Une de ces mauvaises tendances, c'est l'absence de confiance en son gourou et en ses enseignements. La deuxième tendance négative, c'est une forme de dépendance très forte à ses désirs. Et la troisième, c'est l'incapacité de comprendre la vérité révélée. Le manque de confiance. Le manque de confiance est révélé par les doutes qu'une personne peut avoir en ce qui concerne la réalité des affirmations des textes sacrés et du gourou. Les doutes peuvent porter sur l'existence réelle de la libération. Les doutes peuvent porter également sur la méthode qui est suivie. Tous ces obstacles sont surmontés par la confiance absolue que nous pouvons avoir dans les paroles de notre enseignant, de notre gourou. C'est cela qui détruira l'incertitude et l'incompréhension. Mais d'où vient ce doute? D'où vient ce manque de confiance? Quelle est sa source? Le manque de confiance provient d'une logique erronée. Abandonnez cette logique du mental et faites confiance à la logique présentée par votre enseignant et par les textes sacrés. Alors l'illumination devient possible et la foi grandit. C'est comme cela que le manque de confiance disparaît. La seconde tendance, le désir, les attachements à nos désirs, eh bien, empêche l'intellect de poursuivre le seul but, la réalisation. Le mental, qui est plein de désirs, ne peut s'engager sur la voie spirituelle. Celui ou celle qui est amoureuse, eh bien, peut faire abstraction de tout. Il ne voit rien ou elle ne voit rien en dehors de l'être aimé. Tout ce qui est dit en sa présence, c'est comme si rien n'était dit. Alors, il faut être fou d'amour pour l'être, pour le soi. Il ne faut rien désirer d'autre. Cela ne peut être réalisé que par vairagya, le détachement.
Il faut se détacher de tout ce qui est amour, colère, avidité, fierté, jalousie. Le pire de tous les attachements est la quête du plaisir matériel ou spirituel. Le plaisir, c'est quelque chose qui doit être observé, mais non suivi. Dès que la pensée du plaisir apparaît, elle doit être mise de côté, relativisée grâce à la volonté développée par le détachement. C'est de cette manière que la seconde tendance négative est surmontée. La troisième tendance, l'ignorance de la vérité, créée par les actions innombrables effectuées dans des existences précédentes. Eh bien, c'est la pire de toutes les tendances. C'est la plus difficile à surmonter. Il est impossible de se concentrer, impossible de comprendre la vérité lorsque l'esprit est rétif à toute forme de réalité et de vérité. Il n'y a pas de remède en dehors de la vénération de l'être suprême, du soi suprême. Seule la dévotion enlève l'inertie du fidèle. Celui qui s'abandonne à moi, le soi suprême, avec dévotion, eh bien celui-là possède tous les prérequis nécessaires à la réalisation du soi. Celui qui m'adore, celui qui me présente des offrandes, celui qui pense à moi constamment, celui-là surmontera tous les obstacles. Celui qui, par contre, ne prend pas refuge en moi, celui-là fera face à des difficultés immenses et son succès est loin d'être assuré. Alors, ô sages, écoutez-moi. La dévotion entière et pure au Seigneur est la condition de la réalisation. Le fidèle est le meilleur de tous les cherchants spirituels. Celui qui est dévoué au soi suprême dépasse tout autre cherchant. Le moi, le soi est maintenant identifié avec le corps. Cela est une grave confusion. Cela doit cesser. Cela doit disparaître. Le soi est expérimenté ici et maintenant, mais cela n'est pas perçu parce que le soi est identifié avec le corps. Cela est une source de souffrance sans fin. Le soi n'est pas caché, il est toujours là, il brille toujours en tant que je. Mais ce je est confondu avec le petit je du corps. Cela est dû à l'ignorance. Lorsque cette ignorance cesse, le je est compris comme étant la conscience réelle, et cela disperse tous les doutes. Cela, et rien d'autre, a été compris par les sages. Des pouvoirs particuliers, comme la lévitation par exemple, tout cela ne sont que des fragments de sagesse, et ça ne vaut pas un atome de réalisation du soi.
Posséder des pouvoirs, c'est aussi un obstacle sur la voie de réalisation du soi. Car qui veut ces pouvoirs? Le petit jeu ou le soi? Ce sont juste une perte de temps sur la voie. Il n'y a rien de comparable à la réalisation du soi, seul capable de mettre fin à toute forme de souffrance, car elle est l'état de béatitude éternelle. La réalisation de soi diffère de toute autre forme de réussite, car la peur de la mort est détruite une fois pour toutes. La réalisation du soi est obtenue grâce à des formes de pratiques différentes, à des états de pureté du mental différents. Mais elle est le plus grand accomplissement. Vous avez vu des grands sages, des grands érudits, connaissant les Védas par cœur, vous avez vu qu'ils étaient capables de les chanter absolument parfaitement, même s'ils étaient entourés de toutes sortes de distractions. Ce sont les meilleurs érudits. Ceux qui sont des hommes d'affaires, qui répètent les Védas de manière assez correcte et qui arrivent à les chanter lorsqu'il n'y a pas d'autres distractions, ceux-là sont de classe intermédiaire. Et ceux qui les chantent bien et parfaitement, mais ceux-là sont les plus bas des érudits, car ils ne sont pas confrontés à la distraction. Certains sages sont capables de résider dans le soi, même s'ils sont engagés dans des tâches complexes, comme diriger un royaume. Je pense au roi Janaka. D'autres peuvent le faire lorsqu'ils sont au repos. Enfin d'autres peuvent le faire sous forme d'une pratique constante en s'isolant. Eh bien, les sages capables de concilier la vie quotidienne et la vie spirituelle sont les plus élevés. Ceux qui sont capables d'être parfaitement conscients, même à l'état de rêve, ceux-là sont les sages les plus élevés. Celui qui est capable d'invoquer les différentes tendances de son mental à volonté et de pouvoir les soumettre à volonté, celui-là est le sage le plus élevé. Celui qui réside dans le soi spontanément et continuellement, eh bien celui-là est le sage le plus élevé. Celui qui travaille et pourtant regarde tout autour de lui comme le soi, celui-là est un sage parfait. Celui qui travaille et en même temps semble être endormi est un sage parfait. Le sage parfait est toujours en samadhi, en réalisation du soi, qu'il soit en activité ou non. Celui qui, d'après sa propre expérience, est capable d'apprécier l'état des autres connaissants du soi, eh bien celui-là est un sage parfait. Celui qui n'est pas affecté par le bonheur ou la misère, par le plaisir ou la douleur, par les désirs, par les doutes ou par la peur, celui-là
est un sage parfait. Celui qui réalise que le plaisir, que la douleur et que tous les phénomènes sont inclus dans le soi est un sage parfait. Celui qui perçoit sa présence en toutes choses, que ces choses soient ignorantes ou réalisées, est un sage parfait. Celui qui, voyant bien la toile d'araignée des attachements, ne recherche pas à se libérer de cette toile et demeure en paix, est un sage parfait. Les sages parfaits sont moi. Il n'y a aucune différence entre ces sages et le soi suprême. Je vous ai maintenant révélé tout ce que vous deviez savoir. Vous n'avez pas besoin de douter. Disant cela, l'intelligence transcendantale plongea dans le plus profond silence. Alors, tous les sages se prosternèrent devant Shiva et les autres dieux et retournèrent dans leurs demeures respectives. Je vous ai maintenant récité la Gita sacrée, la Vidya Gita, du savoir sacré qui détruit tous les péchés et purifie le mental. Cette Gita est la Gita ultime parce qu'elle a été dictée par l'intelligence suprême et qu'elle conduit à la libération. Cette Gita est comme un radeau qui permet de ne pas sombrer dans l'océan du samsara. Elle doit être régulièrement lue, écoutée et répétée avec amour et attention. Ainsi s'achève la Vidya Gita. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.